La administración Trump está deportando a inmigrantes latinoamericanos a terceros países en África. Unas 15 personas, en su mayoría colombianos y peruanos, llegaron el viernes a la República Democrática del Congo. Ese gobierno dijo que Washington está pagando por su permanencia temporal allí. La noche del viernes 17 de abril del 2026, se conoció que Estados Unidos había deportado a varios ecuatorianos indocumentados a la República Democrática del Congo, un país ubicado en África Central. Más tarde, la Cancillería del Ecuador informó que un ecuatoriano se encontraba en aquel vuelo, quien por voluntad propia había manifestado que no quería volver a Ecuador. Horas después, en otro comunicado, se informó de 2 ecuatorianos adicionales. Temporada allí. Los jueces de inmigración habían ordenado que no los deportaran a sus países de origen. Ellos se sumarían a unos 300 inmigrantes enviados a terceros países, una operación que, según un informe del Senado, ha costado más de $40 millones. Noticias Telemundo preguntó al Departamento de Seguridad Nacional sobre los envíos y nos dijo que la administración Trump está utilizando todas las vías legales a su alcance para llevar a cabo estas deportaciones. Oyo kielenya Kongo tapelema 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 tapelema. La administración Trump está deportando a inmigrantes latinoamericanos a terceros países en África. Unas 15 personas, en su mayoría colombianos y peruanos, llegaron el viernes a la República Democrática del Congo. Ese gobierno dijo que Washington está pagando por su permanencia temporal allí. La noche del viernes 17 de abril del 2026, se conoció que Estados Unidos había deportado a varios ecuatorianos indocumentados a la República Democrática del Congo, un país ubicado en África Central. Más tarde, la Cancillería del Ecuador informó que un ecuatoriano se encontraba en aquel vuelo, quien por voluntad propia había manifestado que no quería volver a Ecuador. Horas después, en otro comunicado, se informó de 2 ecuatorianos adicionales. Temporada allí. Los jueces de inmigración habían ordenado que no los deportaran a sus países de origen. Ellos se sumarían a unos 300 inmigrantes enviados a terceros países, una operación que, según un informe del Senado, ha costado más de $40 millones. Noticias Telemundo preguntó al Departamento de Seguridad Nacional sobre los envíos y nos dijo que la administración Trump está utilizando todas las vías legales a su alcance para llevar a cabo estas deportaciones. Como un hotel, como digno e indigno. Y hay demasiado mosco a esta hora. Estas son las instalaciones a donde se encuentran 15 inmigrantes que fueron deportados la semana pasada, entre ellos el colombiano Jorge Andrés Cubillos Ramírez, quien llevaba 8 años en los Estados Unidos. Y en estos momentos estoy en la República Democrática del Congo. En exclusiva para Noticias Telemundo y con algunos problemas en la comunicación, cuenta que la semana pasada fue enviado a Kinshasa, la capital del país africano. Verdaderamente el agua no hay. No quiso firmar su deportación a México porque una juez tenía que resolver su caso de asilo. Y el 14 de abril lo trasladaron al aeropuerto de Alexandria, en Luisiana. En ese momento fue donde me amarraron por 24 horas en ese avión, cintura, pies y manos, y directamente nos sacaron del país y nos vinieron a traer sin ningún documento, sin ninguna autorización, sin la vacuna de la fiebre amarilla, nada, y vinieron y nos botaron. Preguntamos al Servicio de Inmigración sobre el caso de Jorge Cubillos, quien no podía ser deportado a Colombia, porque su caso de asilo está basado en que recibió amenazas de la guerrilla. No hemos recibido una respuesta hasta el momento. En Estados Unidos se quedaron sus 4 hijos y su mujer. Y seguramente eso es lo más difícil, estar deportado en África, separado de tu familia. Es lo más difícil porque esto es psicológicamente fuerte, pero lo que yo necesito es que anímicamente esté fuerte para que mi familia afronte bien las cosas allá. En exclusiva, la esposa de Jorge habló con Noticias Telemundo. Nos dijo que hasta hace unos días no sabía dónde estaba el Congo. Ni idea. Sé que África es el otro continente. Y cuéntame, ¿qué sentiste cuando te dijeron que lo habían enviado allí? Fue un impacto como, perdóname lo que te voy a decir, suena un poco cruel, pero yo sentí como si me hubieran dicho, tu esposo acaba de fallecer. Una cosa así, tú quedas bloqueado, tú quedas... ¿Y ahora qué hago? Es una noticia que te deja frío totalmente. Jorge asegura que en el hotel en donde está se va la luz. ¿No hay luz? Que hay poca agua, y aunque la comida y el trato son mejores que en las detenciones de los Estados Unidos, está al otro lado del mundo.
Despértense, creer que no es verdad y después despertarse al otro lado del mundo, en un país africano, uno dice, peor la pesadilla, no sé si es pesadilla, sueño, cómo se llama eso, pero verdaderamente es increíble lo que pasa. En Orlando, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Ils sont 15 ressortissants de pays sud-américains expulsés des États-Unis vers la RDC, et ce, en vertu d'un accord migratoire entre Washington et Kinshasa. Depuis 6 jours, ils sont reclus dans un hôtel près de l'aéroport de la capitale congolaise. Ils espèrent pouvoir rentrer chez eux. Lola Colomba, Amandine Bush. Depuis 5 jours, ils sont une quinzaine à tourner en rond dans cet hôtel de Kinshasa. Les conversations s'enchaînent en espagnol. Ces hommes et femmes originaires du Pérou, de Colombie et d'Équateur ont tous été expulsés des États-Unis. Gabriela raconte avoir appris sa destination à la veille de son vol. Je ne voulais pas aller au Congo. J'ai peur, c'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. Je suis très angoissée. Dans ma famille, tout le monde était désespéré parce que c'est quand même quelque chose d'extrême. On s'est retrouvés ici au Congo après un vol extrêmement long de 27 heures pendant lequel on a été menottés tout le temps, aux mains et aux pieds. 4 de ces migrants affirment avoir reçu un visa pour 1 semaine, extensible pour 3 mois. Mais passé cette période, ils ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux. Hugo, originaire de Colombie, en appelle au consulat de son pays. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avons pas non plus de permis de travail pour aller chercher un emploi. Le problème, c'est qu'on voit bien que ce pays est vraiment très dangereux. Quand on voit les gens dans les rues, hier, quand j'ai pu sortir, on voit que le pays est en proie à une grande pauvreté, qu'il est très peu développé. Et donc l'incertitude est là, on est dans l'attente de voir ce qui va se passer après ces 7 jours. Avec ses 15 premiers ressortissants latino-américains, la RDC rejoint la liste des pays d'accueil de migrants clandestins renvoyés des États-Unis. Invitée sur le plateau de TV5 Monde samedi dernier, la première ministre congolaise a expliqué la démarche de Kinshasa. C'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique, qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale de migration. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. D'autres expulsions vers la RDC pourraient suivre. Selon plusieurs médias internationaux, les États-Unis envisageraient d'y envoyer des ressortissants afghans ayant collaboré avec leur armée et actuellement hébergés dans une base américaine au Qatar. Une information non confirmée par Washington à ce stade. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a dit qu'il était favorable à un changement de constitution. Vous partagez son point de vue ? Écoutez, la révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc, attendons cette commission et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. Mais vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue ? Mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Maintenant, on va devoir se mettre d'accord sur ce qui devrait être revu et ce qui ne devra pas être revu. Tout ça, d'ailleurs, est cadré par cette Constitution qui, d'ailleurs, est une Constitution révisée. Alors, certaines personnes de l'opposition disent que le but du président Tshisekedi est de rester au-delà des 2 mandats. Qu'est-ce que vous répondez Il le dit sur quelle base ? Posez-leur la question, puisque c'est eux qui le disent. Posez-leur la question. Il le dit sur quelle base ? Oui. Non, mais comment voulez-vous que je réponde à des questions qui viennent des réponses qui viennent d'autres personnes ? Posez-leur la question pour savoir sur quelle base ils peuvent avancer cela, puisque ce n'est pas ce que le président a dit. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour cette entretien. azoloba ye moko makambo eleki azokwanza motu azoseka ye moko do azokamwa eloko nini aye koluka na mboka oyo nzambe navana na poto te kazi na wana ekomi na Congo donc amela mwa azokamwa donc mo ezolekela ye azosimba motu Chasara me la tamo kofi. Vila ngai kamera tamo dikaya. Elo la stress.
Ah. Mulihita. Ay. Namela tamolikaya po shwezate. Sagara Congo. L'accord vient d'être annoncé. La RDC a accepté d'accueillir sur son sol des migrants expulsés par Washington. Des sites d'accueil ont déjà été identifiés dans les faubourgs de Kinshasa. Le gouvernement congolais l'assure, le séjour sera temporaire, chaque dossier examiné individuellement. Aucun transfert automatique ne sera autorisé. Ne confirmons pas la thèse selon laquelle les personnes qui sont dans les flux migratoires sont des criminels, des assassins et des mauvaises personnes. Souvent, ce sont des personnes en quête d'un meilleur avenir. Dans tous les cas, l'examen dossier par dossier donnera à la RDC la main pour s'assurer de qui entre dans notre territoire national. L'accord s'inscrit dans le cadre d'un rapprochement plus large entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis lorgnent sur les minerais congolais et ont promis une enveloppe de 900 millions de dollars dans le domaine sanitaire. Des modalités de ce nouvel arrangement restent à éclaircir. Combien de personnes seront concernées, à quelle échéance et avec quelle contrepartie pour Kinshasa? Pour l'heure, pas de réponse officielle. L'accueil de ces migrants expulsés par les États-Unis inquiète déjà la société civile congolaise. Signer un tel accord, c'est une erreur grave et politique. La RDC n'est pas un laboratoire d'expérimentation de politique internationale des États-Unis. La RDC a déjà des problèmes, il ne faut pas qu'on crée d'autres problèmes à la RDC en prenant ces gens-là. En février dernier, des sénateurs américains démocrates ont révélé que 5 pays avaient accepté des accords similaires contre plus de 32 millions de dollars au total pour accueillir environ 300 migrants. Parmi les signataires, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Selon des sources diplomatiques citées dans ce rapport, les pays ciblés par Washington partageraient un profil similaire: faible développement, protection institutionnelle limitée et isolement relatif, autant de caractéristiques qui faciliteraient la conclusion rapide d'accords discrets. Kinshasa a accueilli ce vendredi une première vague de migrants expulsés des États-Unis. L'avion a atterri dans la matinée à l'aéroport international d'Ndjili, ici même dans la capitale congolaise. Selon les informations, il s'agirait d'environ une vingtaine de personnes, même si aucun chiffre officiel n'a été confirmé. Dans ce groupe, on retrouve notamment des ressortissants du Pérou, de la Colombie et de l'Équateur. Une situation qui confirme le caractère international de cette opération. Sur place, des organisations de société civile expriment déjà leur inquiétude, notamment sur les conditions d'accueil. De son côté, le gouvernement congolais parle d'un séjour temporaire. Cette arrivée divise déjà l'opinion et relance les débats sur les enjeux de cette décision en République démocratique du Congo. Nous tous nous savons, nous tous nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Pardon? S'il vous plaît. Bon, sur la question de la nationalité. La nationalité et la durée du séjour. Madame la Première ministre a dit que ces demandeurs d'asile aux États-Unis sont localisés géographiquement au niveau de l'Amérique latine. Nous tous nous savons. Nous tous nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah, oui. 3 pays. Sans déconner. Ouais, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Bon. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de l'Amérique latine? Immigrants, non. Donc je voulais seulement que les gens connaissent la vérité. C'est ce qu'Alonji fait. Couper des petits morceaux, on a tout le monde la vérité. Maintenant il est connu en plein air. C'est ce que Mouya devait faire, qu'il n'a pas fait, mais moi je l'ai fait. Allez, dites au gouvernement de me payer pour ça. Merci, je l'ai fait par le patriotisme, parce que j'aime mon pays, j'aime le Congo. J'aime toujours que le Congo soit le gagnant. Le temps du Congo est arrivé, les choses évoluent bien pour nous et nous sommes contents parce que le Congo est dans le bon. Kagame confesse, il sait qu'il est désespérant et qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Et au Congo, avec lui, il n'y a pas de contrat. Il ne peut que partir et quitter le Congo démocratique s'il veut encore un peu continuer à vivre. En tout cas, madame, j'ai dit c'est mes sommets noirs.
Judith Suminwa. Asalinini. Maman Judith Suminwa. Qui Sony. Comment Premier ministre, chef du gouvernement, tu n'es pas au courant que le programme Moko Otozalaki Nango, qu'on devrait recevoir des migrants, et les migrants sont de quelle nationalité? Et puis ils seront ici pour la durée Moko, et ils ont indéterminé ou bien ils ont déterminé. Il y a l'ironie. Il y a eza maramba ironie alobia bomba sinote batu baroya royeba siko batu poto yeba siko so bandele loko wada baby ce photo yeba yesko nga batu yeba te polani. Très bien. Quand on est chef du gouvernement aux services ya peuple faye babato yo memeli biso parce que ngai na misu na nga état moi politique je n'affirme pas mais état moi politique na komo mona ke basa ba mercenaire. Maman Judith Suminwa premier ministre. La première ministre Azali na ba réserve pourquoi? Parce que Batouana Bazali ba immigraté. Batouana mercenaire. Bazali ba investisseur. Comment il est sacré. Investisseur, tout le monde a pas de bango la migra. Bateau yo moni. Bazali ba immigraté, Bazali ba investisseur. Il est ici, diplomatie à président de la diplomatie John Kaba. Toi, tu peux imaginer. Au petit commun, on a basé 15 personnes. Ils ont raté. Ils ont raté. Ici, question est entre conflits, entre non. Sauf qui va minoter bango pour nous protéger, pour nous passer bali bato ambongo. John Kaba. Attention. Na bosani agence moko américain moko bete ko publier. Agence wana lobby boy. Balingi passa la RDC 5e pays puissant en Afrique. Après l'Éthiopie et cause à la RDC. On y batia RDC. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Bandela lokoana. Bandela États-Unis. Alobini. Alingi assa la RDC parmi 5e pays en Afrique au Bazali puissant. Après l'Éthiopie c'est la RDC. Jérôme Félix ya osa nini États-Unis ka moni basi patwana bayena bango pona ke to dévaler secret na biso na problème au biso zali na Rwanda et yango moni ke lelo ba immigra wana na bateau tout ba lo ba na maman premier ministre ezali ba biloko ba kanisa. Excusez-moi pardon de Antoine na respect yo toi ilo nangana lo Antoine excusez Antoine ilo nangana lo ba engagement au Félix azui ya kotsa ba migrants et engagement moko unilatéral azui ya la parlementaire ni même consentement ya bazali ba immigra te ça c'est grave. Excusez le Roland. Il y a la porte-parole à Félix. Parce que Soumino est incapable de parler ici. Toi tu dis que non, ce sont des stratégies. Alors ceux qui disent que non, ce sont des mercenaires. Stratégie à diplomatie. C'est vrai. Oh, ça. Bon, yo so de kolo mo to bebi ça. OK, Nicolo Betina mo papa. Mais Soumino c'est parce que faut comprendre que Bazali ba mercenaire. Oh, bandele le quoi. Bazali ba mercenaire. Ça va investisseur. Félix Abomi Mboka, Mboka na balabala. Oyoki elenge ya Congo.